Jeudi 26 février 1998, humour et attouchement. C'est grave, mais pas aussi grave que Céline Dion aux Grammys. Non, mais le maquillage, bâtard. La radio en prison, un excellent reportage. Mais Céline avait l'air de Coco le clown qui revient d'Acapulco. J'ai déjà vu des sandwichs au beurre de peanut moins beurrés. Et Monsieur Jean Lapierre, très bon journaliste. Mais je veux pas avoir l'air de revenir là-dessus, mais Céline, c'est bien beau encourager les aveugles à se trouver du travail, mais pas comme maquilleur. Ah, d'accord. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez sûrement, nous sommes en période de sondage. Et là, ma productrice, Dominique Chaloux, a suggéré d'ajouter de la nouveauté et un peu de fraîcheur à l'émission afin d'attirer un plus large public. Alors, après des heures et des heures de brainstorming, nous avons convenu, elle et moi, que ce serait peut-être une bonne idée que j'ai dorénavant, pendant que je lis les nouvelles, quelqu'un à côté de moi qui se plante un clou de 6 pouces dans le nez. Pourquoi pas? Hein? Qui ne risque rien, n'a rien. Alors, on commence tout de suite avec les clous de 6 pouces. Ça va? Je vais enchaîner avec des nouvelles internationales. Ulster, l'explosion d'un colis piégé a fait... L'explosion d'un colis piégé a fait 4 blessés hier dans un bureau de poste situé au centre de Belfast. Un postier a été touché de plein fouet par la déflagration au ventre et au bras alors qu'il ouvrait le paquet. La responsabilité de l'attentat n'a pas été revendiquée encore. Ça se passe bien? Ça va à côté? Hey, faites-vous des fêtes d'enfants? Je me suis toujours demandé ça. Je te demanderai ça tantôt, je te dérange. New York. 2 Chinois résidant à New York, Cheng Wang et Xingqi Wu, ont été formellement accusés de tentative d'importation d'organes humains aux États-Unis. Les 2 hommes auraient illégalement vendu des cornets, des reins, de la peau, des foies, des pancréas et des poumons prélevés sur des prisonniers chinois exécutés. Les 2 hommes risquent 5 ans de prison et 250 000 d'amende. Ah, ben mon Dieu, c'est réussi, c'est magnifique. Je pense que c'est conclu. Vous voulez que je l'enlève? Je vais l'enlever, je vais le garder pour Léane. Ah, mon Dieu, qu'elle va être contente. Merci infiniment. Ça a été concluant, je pense. Je pense que c'est concluant. Merci beaucoup, Patrick Coff. Ne manquez pas demain, alors qu'un rabbin pratiquera une circoncision surprise sur Monseigneur Turcotte, archevêque de Montréal. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Dans la nuit du 16 au 17 février, le manoir Rouville-Campbell a été le théâtre d'un incident plutôt fâcheux. Une jeune femme de 19 ans aurait été séquestrée et agressée par un individu bien connu appartenant au monde du spectacle. Alors, jusqu'à présent, la police refuse de dire qui est soupçonné, mais j'ai des doutes sur l'identité du coupable. Laissez-moi penser, mon Dieu, monde du spectacle, amateur de jeunes filles. Serait-ce Evan Johannes? Non, non. Ou bien, où était donc ce soir-là? Shirley Theroux! Et qui pourrait bien se servir de sa célébrité pour obtenir les ferveurs d'une jeune innocente? Mais qui d'autre, mon Dieu, que Johnny Farago? Non, il est mort, lui. Non, cette histoire ne tardera pas à connaître son dénouement, car nous avons envoyé sur les lieux nul autre que Jean-René Dufort! La fin du monde aime bien jouer au détective lorsqu'une bonne énigme se présente. Prenez celle-ci. Un manoir anglais, un party de 250 comiques, une jolie étudiante entourée d'une marée d'alcool et de testostérone. Puis, un crime. Quel comique a fait ça? Avec quel objet et dans quelle pièce? Pour l'instant, les indices sont minces. Dans la nuit du 16 au 17 février, un individu relié au monde des comiques se serait livré à des attouchements sexuels sur la jeune femme désemparée. Elle a immédiatement porté plainte. La joke était bien plate. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tenté de convaincre la jeune fille de ne pas porter plainte, mais elle a décidé, et avec raison, parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus des lois, de porter plainte. Non, personne n'est au-dessus des lois, pas même le colonel Moutarde, le professeur Plum ou M. Green. Mais qui a fait ça? Ah, ben moi, je l'ai su dans les heures qui ont suivi. Ça n'a pas été long d'avoir des informations. Puis je dois dire, en plus de ça, ce qui m'a frappé, parce que le milieu des artistes, des fois, ça se protège beaucoup, c'est la loi de l'omerta. Il y a bien des gens qui aimeraient que ça sorte. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui, j'avais trouvé dans la cuisine avec le chandelier et le professeur Plum. Est-ce que j'ai bien réussi mon enquête? Peut-être pas dans la bonne ligne. Je suis pas dans la bonne ligne? Pas dans la bonne ligne. OK. Merci beaucoup. Hey, on est de retour avec Jean-René Dufort à la suite de sa merveilleuse enquête qui nous attend devant le cabaret du Musée Juste pour rire. Bonsoir, Jean-René. Bonsoir, Marc. Alors, finalement, ça a été une grande chasse à l'homme. Est-ce que vous avez quand même des indices un peu plus précis sur le coupable? J'aimerais ça, moi, le savoir. Je pense que bien du monde aimerait savoir. Écoute, on a des indices un peu précis et Claude Poirier me l'a dit. Je sais c'est qui. Arrêtez. Écoute, Arrêtez. mais c'est assez spécial parce qu'à peu près tous les journalistes à Montréal connaissent le nom du suspect, mais on peut pas le dire parce qu'il n'y a pas d'accusation encore
Et c'est OK. ça qui est un peu... tous les journalistes sont comme Mais ça. à quel moment on devrait avoir des accusations qui vont être portées contre... D'ici quelques jours, il faut que le procureur de la Couronne rencontre tout le monde et ça devrait se faire d'ici, je dirais, 1 semaine, 2 semaines, à moins que la justice soit plus longue comme d'habitude. Mais ce qui est assez spécial, et il faut le mentionner, c'était au manoir de M. Yvon Deschamps. Oui. Et même s'il est humoriste, Yvon Deschamps n'a absolument rien à voir Oui, oui. là-dedans. Selon certaines sources, il serait trop vieux pour ce genre de choses. Oui. Mais Il va Marc, être tu veux content. le savoir? Moi, j'aimerais ça savoir. Je suis sûr que mes enfants veulent savoir. Écoute, c'est là-dedans. Merci, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'aurais pu... Mimi! Oh, les mimés! Oh, ben... Oh, que ça c'est le surprend, fun. hein? Merci beaucoup, Jean-René. Ah. Merci infiniment. Salut. Je vais vous le dire à la maison tantôt. Bye, Jean-René Dufont. On va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. La sœur cadette de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la princesse Margaret, a été hospitalisée aujourd'hui en Grande-Bretagne. L'Altesse royale, en vacances aux îles Moustiques, a été rapatriée d'urgence à Londres après avoir subi une attaque cérébrale. Apprenant la nouvelle, le chanteur Elton John, qui a réécrit et interprété la chanson Candle in the Wind pour le décès de la princesse Diana, on s'en souvient, s'est rapidement remis au piano pour composer une nouvelle pièce soulignant le drame de la princesse Margaret. La chanson s'intitulera « Who Gives a Fuck ». Depuis maintenant 8 ans, CIBL, la radio communautaire de Montréal, diffuse une émission enregistrée... Boussaba Oh, mon Dieu! se préparant mon Dieu, à son combat de ce soir à Bangkok. Oh, mon Dieu Seigneur. Et qu'on est loin de Nagano. C'est épouvantable. Ah, ben écoute, C'est épouvantable. vous ennuyez-vous déjà? Oh, oui. C'est comme, vous connaissez la phrase, il n'y a qu'un pas du Capitole à la roche tarpéienne. Ah bon, c'est la première fois que je l'entends. En mot français, c'est une maudite traduction. Une hostie de traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Embrassez Francine pour moi. Oh là Eh là. bien, c'est le moment de la météo maintenant avec mon oncle Serge qui fait vraiment un ravage un petit peu partout dans la province. Bonsoir, mon oncle. Ada boy, bonsoir. Comment ça va, mon oncle? Ça va très bien. Alors, écoutez, je suis très sérieux. Les gens écrivent et nous appellent pour dire à quel point vous êtes apprécié, monsieur. Ah bon, ça va faire monter ma paye, ça? Je ne penserais pas. Ah, Mais ça, vous en Caroline, Il faut parler à Dominique Chaloux, notre productrice. Bon, il a fait beau Oui. aujourd'hui. Il va faire beau ces prochains jours. Fait qu'on va vous faire une petite tourne tropicale pour souligner le beau temps. Bon, c'est merveilleux, on vous écoute. Ah, que j'aimerais être président des États-Unis, parce que le cas échéant, je ne serais pas ici. J'aurais plein de problèmes avec Saddam Hussein, et avec un peu de chance, je me ferais sucer la graine. Mais je ne suis que lecteur météo de télévision, et je tiens à ma paye, donc voici les prévisions. Ce soir, moins 3 degrés, et demain, ce sera mieux, avec maximum 8, minimum de moins 2. Malgré quelques nuages à la dérive, c'est le printemps qui arrive. Mambo, mambo météo, mambo, mambo météo, mambo, lieu mambo, chemin mambo, mambo météo. Hey! Bravo! Merci beaucoup, Martine Rousier. Ben, Martine Rousier. On se reparle demain. Bye. Bye. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous.